maintenant en version Office 365 permet en fait de faire une liaison en fait entre 3 outils essentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a le OneNote qui est en fait un outil qui permet de prendre des notes, d'accord? C'est ce que je vais vous montrer, mais surtout de pouvoir lancer des tâches aussi par rapport à une réunion, un compte rendu de réunion. Ça va être un peu l'objet aussi de la présentation de OneNote. Je vais faire 2-3 vidéos pour vous présenter un peu cet outil qui est fort pratique quand on veut faire des comptes rendus de réunion. On a donc Teams qui est en fait un peu le portail communicant pour les réunions, les échanges écrits, l'outil de messagerie pour capitaliser au niveau d'un planning, d'un agenda, agenda partagé ou pas, mais notamment aussi de tout ce qui concerne le mailing que l'on reçoit de l'extérieur de la collectivité. Et puis, bien sûr, bon là, je vais rajouter aussi des outils bureautiques que l'on connaît tous, effectivement, avec Excel, Word, qui sont véritablement des outils plus de production de documents, à la fois de tableaux, mais aussi de documents écrits Word. Mais alors l'outil OneNote en fait, lui, se lance dans différents endroits, en fait présents donc dans Windows. Vous avez en fait la possibilité de pouvoir le retrouver, dans les outils Office quand vous faites le bouton démarrer sur Windows. C'est un outil, vous tapez OneNote, on peut regarder un tout petit peu. Vous pouvez aussi le retrouver dans Teams, donc dans la partie Teams. En fait, quand vous êtes sur un groupe de conversation, vous avez possibilité de retrouver en faisant le bouton plus ici. Vous faites le bouton plus dessus et ça va vous afficher effectivement un onglet qui va faire apparaître effectivement l'outil OneNote. Et à ce moment-là, vous aurez lieu et loisir de prendre des notes par rapport à des groupes de conversation, mais aussi, on verra plus loin, par rapport aussi à des équipes de travail et des équipes organisationnelles auxquelles on pourra tout à fait aussi intégrer un bloc-notes à cette équipe projet. Donc derrière cela, l'outil OneNote se présente sous cette forme-là. Vous avez donc effectivement différents onglets qui sont présents tout en haut, ici. Donc on peut évidemment en rajouter en cliquant sur ce petit bouton plus qui permet de rajouter donc un onglet. Il faut le voir en fait comme un outil qui se présente sous la forme comme un classeur. En fait, on a un classeur et puis donc on a des intercalaires de couleurs et entre chaque intercalaire, il y a effectivement des pages. C'est pour ça que d'ici, on appelle ça des intercalaires, ça plutôt des sections. Donc voilà, réunion de parc de véhicules. Parc véhicule. Donc là, je nomme en fait mon intercalaire, mon onglet. Voilà. Donc je fais entrer. Donc bien sûr, si je fais clic droit dessus, je peux donc le renommer. J'ai effectivement une couleur, voilà, par différents onglets qui sont ici. Je peux effectivement aussi les déplacer comme on déplace un intercalaire. Voilà, je reste appuyé du bouton gauche de la souris et je le place ici. Quand je l'active, hop, il apparaît donc une sorte de page. Alors, c'est une page par défaut qui est un peu sans limite au départ, disons en standard. Mais à droite, on a donc une seule et unique feuille que l'on va donc effectivement, ici, là, on peut donc la renommer, on peut rajouter une autre page et ainsi de suite, rajouter différentes pages qui sont rangées en fait dans cet onglet. On a une autre page ici, un autre intercalaire, j'ai déjà effectivement des pages, je rajoute des pages ici. Après, il faut savoir que ici, en faisant on peut aussi déplacer les pages les unes par rapport aux autres, hein, comme on peut faire effectivement au niveau des onglets. Alors ça permet surtout de savoir que, en fait, ici, le bloc-notes que j'ai d'ouvert, quand on ajoute ou quand on ouvre le bloc-notes, on a possibilité donc de l'avoir d'accessible de partout. Parce qu'en fait, par contre, maintenant que j'ai cette page blanche, on a différents éléments qui permettent de le culturer. Alors par exemple, c'est une chose qui est intéressante, c'est que là, actuellement, là aujourd'hui, j'ai effectivement une réunion. Alors donc je vais sélectionner le bon onglet de la réunion et ici on a un bouton qui permet d'afficher tout simplement la liste des réunions que j'ai donc aujourd'hui. Par exemple, j'ai cette réunion ici que je vais donc pouvoir sélectionner. Alors on peut ici évidemment choisir un autre jour dans son calendrier pour aller récupérer tout simplement la vignette qui correspond effectivement à la réunion d'Outlook.
Parce que quand je vais parler des tâches aussi, ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'en fait ici, mon calendrier, ici, voilà, donc toutes les choses qui sont présentes ici, j'ai possibilité de les retrouver et de les insérer en fait dans cette page. En fait, pour commencer en fait à faire le compte rendu de la réunion dont je vais assister. Ici, je vais sélectionner donc par exemple ce groupe de travail. Hop, je sélectionne dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il va récupérer dans mon calendrier, notamment la date de réunion, le lien vers Outlook, c'est-à-dire à ce moment-là, on a un lien URL, un lien qui permet tout de suite d'aller ouvrir dans Outlook donc l'élément qui est en référence, donc la réunion, et puis ça permet surtout d'avoir la liste des personnes qui sont donc convoquées lors de cette réunion-là. Et après, derrière, évidemment, je peux commencer à faire le compte rendu de la réunion. C'est une liste de tâches. On s'aperçoit que quand on est dans la partie accueil, ici, on a en fait différentes balises. En fait, ce sont donc des éléments, vous allez vite voir ce à quoi ça sert. Donc, à faire, et en fait ici, pendant la réunion, on évoque une liste de tâches ou d'éléments qu'il faudrait donc prévoir pour la prochaine réunion, ou tout du moins par rapport à ce groupe de travail. Donc, recherche de documents pour la communication, pour la com. Je fais entrer. Au-dessus, il me rajoute liste des ordinateurs et ainsi de suite. Recherche sur le web d'événements. Donc, je rentre en fait les différents éléments. Et ensuite, je peux cliquer ailleurs. Ici, on s'aperçoit que tout ce que l'on rentre en fait dans OneNote, ce sont en fait des boîtes. Alors, c'est ça qui fait la différence par rapport à Word, parce que en fait, on est en train de compiler en fait des boîtes les unes à côté des autres. On peut donc recliquer dessus et revenir et rajouter contacter Christophe pour la liste d'adresses mail. Voilà. Et puis, donc derrière, ici, je vais me dire, mais c'est bien de compiler les petites listes comme ça, mais on a possibilité, donc là, je fais une petite correction de mes petites fautes de frappe. Très vite, je vais dire, je vais considérer cette tâche-là, en fait, ici, et je vais lui donner, en fait, je vais cliquer droit dessus, un clic-bouton droit dessus, et automatiquement, il apparaît, en fait, les outils de mise en forme. Déjà, un caractère gras, rouge, bon, ça, c'est les outils de mise en forme que l'on connaît tous, mais il y a notamment un petit drapeau qui est fort intéressant ici, qui permettra en fait de tout de suite transférer cette tâche qui m'est importante. Donc, selon la périodicité, donc ici, je peux dire que donc, on va s'en occuper à partir de demain. Donc, je clique sur demain. Automatiquement, il y a un petit drapeau ici qui apparaît. Et là, en fait, très vite, on va, et pour ceux ici qui sont dans Outlook, on a l'onglet tâches et je vais avoir en fait tout simplement automatiquement de capitaliser ici la tâche que je viens donc de créer. Donc ici, je peux bien évidemment revenir sur la tâche complètement en double-cliquant dessus. Donc comme ça, je retrouve effectivement l'objet de cette tâche et notamment le lien en dessous qui permet de rebasculer de l'autre côté pour atterrir ici directement dans l'onglet dans lequel je fais cette liste de tâches. Donc, on a possibilité de pouvoir capitaliser à la fois la prise de notes et à la fois aussi de tâches. À ce moment-là aussi, quand la tâche est effectuée, en fait, je reviens en fait ici et je vais cliquer dessus et il y a une petite coche verte qui dit que cette tâche est donc effectuée. Voilà, j'ai eu le temps de le faire cet après-midi par exemple. Et donc, à ce moment-là, je valide ici. Il y a une autre petite pertinence qu'il faut noter tout de même, et c'est souvent le cas donc dans la partie, là ici, évidemment, si je reclique dessus, ça relance la tâche en disant non, non, tout compte fait, il me reste encore quelque chose à faire. Donc on peut tout à fait remettre en activité une tâche que l'on a précédemment validée. Mais on peut aussi, en faisant clic droit dessus, supprimer la tâche dans Outlook
d'accord? Ou Voilà, donc on a effectivement les crayons qui permettent tout à fait de souligner aussi, de faire du stabilotage ici, dans cette partie ici. On retrouve tous les éléments, la gomme qui permet bien sûr de supprimer après ce que je viens donc de positionner. Donc là, on a des outils qui permettent tout de suite de valoriser. On peut tout à fait aussi insérer des documents images. Donc par exemple ici, si j'insère des documents images et que je vais chercher donc une image présente sur mon disque dur, par exemple cette chose que je vais insérer ici, on a donc une image automatiquement intégrée donc dans mon document ici. Et puis on peut bien sûr le redimensionner. Alors donc effectivement ici il faut juste retrouver les poignées qui permettent de redimensionner donc la page. Voilà, donc on peut bien sûr la supprimer. Voilà, ici. On peut tout à fait insérer aussi des vidéos. Alors les vidéos en ligne, il faut tout simplement, j'annule, je récupère l'URL ici, d'accord, que je copie et je retourne donc sur mon OneNote et je fais coller ici. Et automatiquement, on a donc la vidéo qui est en prévisualisation donc dedans, d'accord? Donc avec le lien URL qui permet d'activer dessus. Et si on clique ici, on a bien sûr la vidéo qui se lance sans besoin d'aller directement donc sur YouTube, d'aller dans son navigateur et tout et tout. Donc on peut à la fois insérer des images, des listes de tâches, on peut mettre vidéo et images donc sur cette partie-ci. Donc là, ici, je peux bien sûr jouer sur la présence et la taille que peut avoir donc cette vidéo. Hein, donc on peut tout à fait la positionner ici, tout en étant dans cet onglet-là. Et après, je vais dans un autre onglet, dans une autre tâche. Donc voilà, on a possibilité, bien sûr, de pouvoir renommer. Donc on fait clic droit en fait sur la page pour renommer en fait le titre. En fait, le titre, il apparaît ici, ici à droite, mais il apparaît aussi en bandeau automatiquement sur cette page. On peut dire présentation du webinaire. Voilà. Et automatiquement, ça se renomme automatiquement ici et ici. On a un petit bouton qui permet aussi de gagner en place, mais on peut aussi jouer sur la partie copier. On peut copier une page. Voilà, on peut coller. Hop, ça permet de reprendre une présentation. Et puis ici, on peut évidemment renommer la page. On aura toujours effectivement ce petit bandeau qui apparaît en haut à gauche sur donc la partie. Donc là, ici, on va faire compte rendu. Voilà. Et puis ici, je continue à faire, soit on met un lien Internet, soit on met une image, soit on peut aussi, et aussi dans Outlook, là ici, je vais aller dans ma partie courrier. Pardon, je vais dans la partie courrier ici. Par exemple, ce mail-là ici, d'accord? Et on a possibilité, on a un petit bouton OneNote qui permet d'envoyer ce mail, d'accord, directement dans OneNote. Hop, ici, il affiche donc la fenêtre de mon OneNote. Et ici, je vais donc chercher la page, tout du moins la section, qui correspond à ce que j'ai donc envie donc d'insérer ce mail. Je fais OK. Et automatiquement, il va mettre dans le bon onglet le mail en question que j'ai donc récupéré, d'accord, et qui permet tout de suite aussi de pouvoir avoir la main et ne serait-ce que de réécrire dedans, hein, pourquoi pas, d'avoir tous les éléments entiers de fil de discussion du mail que j'ai donc reçu, que j'ai donc récupéré d'Outlook, et ça permet surtout derrière et à côté d'insérer en fait des petits éléments que je peux renoter. Donc là, je retourne dans la partie accueil, je fais effectivement affaire et je relève les différents éléments, notamment ici, recontacter Romain. Je peux essayer qu'il veut en fait des éléments de Mendes France, voir les plans de Mendes France envoyés. Et de reste,
Je fais donc une petite synthèse de tâches, des éléments qui me sont donc demandés et derrière, voilà, de nouveau, je retrouve un clic droit dessus, je me mets un petit drapeau qui me permet tout de suite, alors personnalisé bien évidemment, ça permettra d'ouvrir et de me donner effectivement une date d'échéance, de début et de fin. Voilà, et puis, on a une possibilité donc de faire un rappel automatique qui permettra de recevoir par mail une relance, pour une tâche qui m'est dite importante. Je peux tout à fait retrouver, tous les éléments en sélectionnant importante ici et définir une périodicité, et autres, et je peux tout à fait, définir tout cela et je peux aussi par rapport à cette tâche, voir les plans demander ce range, je peux tout à fait affecter cette tâche que j'ai définie depuis OneNote à une autre personne, à une tierce personne, peut-être parce que je suis effectivement en congé. Là, je peux tout à fait sélectionner donc une autre personne, voilà ici, et qui permet tout de suite de dire que, bah, excuse-moi, je peux pas faire cette tâche-là, mais parce que je suis en congé, mais c'est une tâche importante qu'il faut donc réaliser sous un certain jour. D'accord? Donc voilà, ce qui permet vraiment d'avoir une complémentarité entre l'outil OneNote, les outils bureautiques, Outlook. Je vais finir ici parce que c'est déjà beaucoup d'informations. Je vais faire déjà 2 autres webinaires, de présentation pour être en continuité avec, l'outil, qui est fort intéressant, qui est un petit peu un intermédiaire en tout ce qui peut passer par Teams, tous les outils, de production de documents, que ce ne sera, Excel et Word et